Je voulais vous parler des cœurs purs. C'est une sorte d'évangéliques qui sont qualifiés comme sectaires parce que au niveau sexuel, ben, ils recommandent de ne pas faire l'amour en dehors du mariage, etc. Mais enfin, vous prenez les catholiques, ils ont sacralisé le mariage, c'est interdit de divorcer, de se remarier. Alors, qu'est-ce qui définit une secte réellement? En préambule, j'aimerais dire que je ne pose pas que tous les cœurs purs sont chrétiens. Faire partie d'un certain groupe ne rend pas chrétien. Et Jésus a donné une parabole là où il y a du bon grain, où tout va bien, où tout est merveilleux. On s'endort et il arrive de livrer, c'est-à-dire des faux chrétiens au milieu des chrétiens. Soit c'est le vrai chrétien qui, au milieu de sa vie, renie Dieu ou s'enlise de les compromis, de la corruption, et il perd petit à petit la foi. Et il joue un double jeu, mais il était peut-être réellement chrétien au départ. Alors, aujourd'hui, les réels chrétiens se sont donné des noms comme disciples, parce qu'à un moment donné, il fallait différencier les chrétiens par tradition des chrétiens qui avaient vraiment connu Dieu et qui avaient Jésus dans leur cœur. Alors, les cœurs purs se sont donné le nom de cœur pur, disons, nous avons été purifiés. Et je vous ai mis 3 shorts sur ce que voulait dire pur, séparé, non corrompu par le mal, non contaminé par ce qui est impur. Et c'est ça que Dieu réalise à notre conversion. Il nous rend vierges de tout mal, de l'orgueil, de la culpabilité. Il nous rend libres, il nous délivre, il nous pardonne. Et nous pardonnons à chacun, s'avançant, donc on devient pur. On n'a rien à se reprocher et rien à reprocher à personne. Mais au moment où on entre de la corruption, dans les compromis, dans les oui mais quand même je suis chrétien, mais peut-être que, est-ce que Dieu a réellement dit? C'est la Genèse. Est-ce que Dieu a réellement dit? Oui, mais alors, la délivrance, c'est écouter Dieu, c'est la foi, c'est l'obéissance et c'est le pardon. Alors, je reviens au cœur pur de l'histoire. C'est un groupe de chrétiens qui existe toujours moins, soit que les familles qui étaient des cœurs purs se sont rattachées à d'autres assemblées évangéliques, protestantes, frères, etc., amis, soit ils ont quitté Dieu. Alors, les cœurs purs ont une histoire, ce sont les cathares. En grec, katharos veut dire pur. Alors, les cathares sont nés, c'est les premiers chrétiens qui avaient le Saint-Esprit, qui ne faisaient aucun rite, aucun rituel, aucun sacrement. Ils considéraient tous les repas comme des communions. Mais l'entier du repas, manger ensemble, c'était être en communion les uns avec les autres. C'est ce que Jésus a fait toute sa vie, manger avec des gens. Y compris des gens impurs, qui n'avaient pas de certificat de bonne vie et mœurs. On dirait ça, il y a quelques siècles, il fallait avoir un certificat de bonne vie et mœurs pour avoir un appartement, pour se marier, etc. Alors, du temps de Jésus, il n'y avait pas ce certificat, mais il y avait une réputation. Il est de mauvaise vie, il est de bonne vie et mœurs. Alors, Jésus accueille les gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Mais c'est impur. Alors, les cathares, comme ils se sont un petit peu regroupés entre eux, mais
si vous cherchez bien de l'histoire, euh, ils ont accueilli, il y a des personnes lors de conflits qui ont été avec eux, ils ne les ont pas rejetés. Est-ce qu'ils étaient réellement chrétiens? Alors, je ne dis pas non plus que tous les cathares étaient chrétiens. Parmi eux, il y en avait qui étaient entrés dans les compromis, dans la corruption, qui avaient perdu la foi. Ils avaient peut-être fait naufrage par rapport à la foi. Ou alors, ils n'étaient pas du tout chrétiens, c'était des loups déguisés en brebis. Mais il y avait une grande majorité de chrétiens. Mais Paul voit déjà des frères au tout début de l'Église. Alors, les catholiques, dans les années... Donc, il y avait une potarchie jusqu'au schisme de 1070, 1070. Il y avait une potarchie, il y avait 5 grandes villes. Jérusalem, Antioche, Constantinople, Istanbul, Byzance, c'est une seule ville. Jérusalem, Antioche, Alexandrie et Rome. Et il y avait une potarchie, une religion. Et le catholicisme commence par imiter les cathares et les vaudois. Lorsque il y avait une population qui croyait à la déesse du ciel, la religion de l'empereur incluait de son panthéon la croyance de la région qu'ils avaient conquise. Donc ils ont toujours essayé d'inclure les juifs et les chrétiens bien réels dans leur religion impériale. Mais les chrétiens et les juifs ne voulaient pas se mélanger avec... ils disaient, mais nous, on a le Dieu qui est le Dieu contraire à la déesse, parce que toutes ces déesses, il faut leur faire des sacrifices. Et Dieu, notre Dieu, s'est sacrifié lui, pour qu'on n'ait plus jamais besoin de faire un seul sacrifice. Donc il disait, on ne peut pas se mettre dans une religion qui a des rites, des rituels, etc., et qui surtout pratique des sacrifices, et qui avait sacralisé la prostitution, la sexualité dans les temples, puis après qui a sacralisé la chasteté. Sacraliser la chasteté. Et donc, pour pouvoir les inclure dans leur religion impériale, ils les ont imités. Les dominicains ont imité les vaudois et les franciscains ont imité les cathares. Alors, les vaudois étaient beaucoup moins Saint-Esprit. Ça se retrouve dans la Bible, c'était le baptême de Jean et le baptême de l'Esprit. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas chrétiens. C'était les baptistes et les pentecôtistes de l'époque. Alors, ces Vaudois ont dit, nous, on se réclame de Jérôme et de Léon et d'avant lui des premiers chrétiens et on s'appuie sur les pères. Et nous avons tel livre, tel livre, tel livre que nous considérons comme inspirés, plus les 2 canoniques que nous considérons comme pas inspirés. Donc, c'est les livres poétiques de la Septante, certains livres, je ne sais pas s'ils sont tous poétiques, qui font partie des Bibles catholiques et des Bibles protestantes, mais qui ont été supprimés pour rendre la Bible plus légère, surtout moins chère, dans les années 1835. De mémoire en 1815, mais je crois que c'est 1835. Donc, jusqu'en 1835, Bible catholique et protestante sont identiques. Et il y a les 2 terres canoniques en introduction ne sont pas inspirés. Prenez-les comme des livres historiques. Alors, les catholiques et les protestants prendront au concile de Trente, je pense, dans les années 1560, la liste des Vaudois. C'est les Vaudois qui amènent la Bible. Et c'est les Vaudois qui amènent les pères.
Les pères des Vaudois jusqu'à Augustin. Bon, alors après, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dire à Augustin? Est-ce que réellement il a dit tout ce qu'on y fait dire? Mais Cyril, Irénée, etc., ce sont les pères des Vaudois. C'est comme les pasteurs. Aujourd'hui, on dirait, moi je reconnais tel pasteur, il est chrétien, il a écrit tel livre. Je suis du courant baptiste, du courant pentecôtiste, du courant non dénominationnel, du courant interdénominationnel, évangélique de frères, baptistes, pentecôtistes, des amis, des sans église fixe, des sorties des églises. Alors, devant Dieu, il n'y aura pas dans les cieux le bon pour les pentecôtistes, le bon pour les baptistes. Il y aura des réels chrétiens qui connaissent Dieu, qui ont donné leur cœur à Dieu, qui ont la foi, qui ont gardé la foi, qui n'ont pas fait de naufrage par rapport à la foi, qui croient en Dieu, qui font confiance à Dieu à toute époque. Alors ils peuvent avoir une étiquette ou pas, c'est pas l'étiquette. Et puis, il y a ceux qui auront peut-être été à l'église tous les dimanches matins, plus à la réunion de prière, plus à la réunion de l'étude biblique, qui lisaient la Bible tous les jours et qui ne connaissaient pas Dieu ou qui montraient une apparence à leur famille, à leurs voisins, aux gens de leur église, à leurs pasteurs, etc. Et Dieu, lui, connaît notre cœur et il nous aime, il vient nous rechercher même si on a plus qu'un. Dieu n'éteint pas l'humilion qui fume. Même si on n'a plus qu'1% de foi, on n'a plus qu'une braise dans notre foyer, mais cette braise, Dieu, il peut la souffler et rouvrir un feu et nous donner sa joie, son pardon, de pardonner à tous. C'est la délivrance, le pardon, délivrance, c'est la même chose. Au moment où on pardonne, je te pardonne, on est délivré. Alors pardonnons à nos ennemis, ça nous délivre d'eux. Tu m'as persécuté encore et encore, encore. Je te pardonne, je te pardonne. Sa persécution n'a plus d'effet sur nous. Et Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y a ceux qui sont dans l'ignorance. Je ferais bien un petit sujet sur l'ignorance. C'est Tim Cornway qui est de I Will Be Honest, je serai honnête, aux États-Unis. Je crois qu'il est en Californie. Il travaille avec Paul Washer. Enfin, il travaille avec Paul Washer, pas tout à fait. Mais j'entends, c'est I Will Be Honest, c'est le site internet qui reprend les messages de plusieurs dont Paul Washer. Et il y a Tim Cornway qui a fait un message sur l'ignorance en anglais, mais mettez le traducteur, vous allez retrouver. Alors il y a les taux d'ignorance où les païens, les non-chrétiens ne savent pas ce qu'ils font. Et ils sont persuadés qu'ils ont raison et qu'il faut supprimer tous les chrétiens. Et de l'histoire, il y a toujours ah, mais ils ne veulent pas entrer dans notre groupe. On n'en veut pas, on veut les éliminer. Et il y a vraiment une volonté d'éliminer les chrétiens depuis 2000 ans. Alors, si on n'arrive pas à les éliminer en les tuant de façon directe, il faut qu'ils ne puissent pas propager l'évangile. Il faut les faire taire. Il faut qu'ils soient des mauvais témoins, surtout qu'on n'ait pas envie d'être comme eux, et puis qu'ils montrent à un Dieu que les chrétiens sont des gens coincés, peureux, qui cherchent une bouée de sauvetage, etc., etc. Alors, on colle des étiquettes. Et sur les cathares, on a collé l'étiquette manichéen. Alors, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Mais
c'était un mot qu'il fallait fuir comme la peste. Mais les évangéliques, ça devient un gros mot. Et ça, le mot évangélique est en train de devenir quelque chose de dangereux. C'est des fondamentalistes, ils prennent la Bible à la lettre, ils sont coincés, ils sont fermés, ils sont intégristes, etc., etc. Et il faut demander à Dieu qui nous lave de toutes les remarques qu'on a entendues pour qu'on fasse sa volonté. Et sa volonté avec paix, de la joie, et qu'on n'aille pas contre. Qu'on fasse pas, tu m'as dit de me taire, je vais parler. Et toi, Dieu, est-ce que je dois me taire? J'ai envie d'évangéliser, je vais y aller, je vais y aller. Qu'est-ce que tu me demandes, Dieu? Et plus on est persécuté, plus ça nous amène à chercher la réelle volonté de Dieu. Est-ce que tu me demandes d'aller à l'église tous les dimanches matins? Mais c'est logique, c'est impossible que Dieu nous demande autre chose. J'en étais convaincue. Jusqu'à ce que Dieu me dise, à 9h du matin, le dimanche, je te dis, tu y vas pas, tu vas de celle-là. Écoute-moi, et on apprend à écouter Dieu. Et on a peut-être une bonne habitude chrétienne qu'on fait tous les jours. Est-ce que c'est réellement ce que Dieu nous demande? Est-ce que Dieu est au milieu de notre activité? Parce qu'on peut lire la Bible tous les jours 1 heure. Puis après, est-ce qu'on a la joie de Dieu, la foi, la puissance de Dieu, l'amour? Est-ce qu'on a pardonné à chacun? Est-ce qu'on est heureux d'être persécuté parce que ça nous rapproche de Dieu? Est-ce qu'on a pu pardonner parce que ça nous a brisé toutes les chaînes, toutes les influences, toutes les stratégies contre nous, toute arme forgée contre nous est brisée. Toutes les flèches du malin, tous les traits enflammés sont éteints. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en reçoit pas. Et Pierre a été criblé. Alors, on en reçoit des fois un, c'est facile. Mais des fois, c'est plus difficile que d'être criblé parce qu'il est tout petit, on n'y prête pas attention, mais on ne fait plus de Dieu notre guide. On ne se laisse plus conduire par le Saint-Esprit. On est sous l'influence de la flèche qu'on a reçue qui nous coupe l'herbe sous les pieds, qui nous fatigue, qui nous apporte un mal ou un autre, si petit soit-il, mais un grain de sable peut arrêter une immense grande roue. Un bug, c'est-à-dire un insecte, pouvait stopper des immenses ordinateurs dans le temps. Un insecte, mais les ordinateurs aujourd'hui qui tiennent dans un téléphone portable, dans un cellulaire, et remplissait 5 chambres. Et il suffisait d'un insecte, je ne sais pas lequel, un bug, et le système tombait en panne. Eh bien, notre cerveau, quand on nous envoie une flèche, on commence soit de se culpabiliser, soit de s'enorgueillir, soit de se dire je vais pardonner à tous, mais on le fait par la chair, on pardonne, donc on devient béate pardon, on ne fait plus rien. De la Bible, c'est ce qui se fait en cachette, crie-le sur les toits, cherche la vérité, proclame la vérité. Mais c'est l'amour couvre toutes les fautes, c'est-à-dire on se tait pour ne pas risquer de dire mon père ceci, ma mère cela, mon frère ceci, ma soeur, mon conjoint, mon enfant. Donc on se tait parce qu'on couvre
les péchés des autres. Il y a 200 ans dans l'histoire, tel et tel a fait du mal à mes ancêtres. On se tait. Il y a 20 ans, quelqu'un a fait du mal à mes parents, ou mes parents m'ont fait du mal, comme ça. On se tait parce que je vois dans les témoignages des nouveaux convertis, souvent, on se dit, mais quel père il a eu ou quelle mère il a eu. Et je pense que une fois que le nouveau converti a 1 ou 2 années de conversion, il dit plus mes parents étaient ceci, ou alors il a son père à côté de lui qui dit j'étais un alcoolique, je battais ma femme, mes enfants, mais maintenant je suis chrétien, Dieu m'a pardonné. Et ils parlent les deux ensemble, père et fils, ou mère et fille, ou mère et fils, ou père et fille. Soyez bénis et ne croyez pas que les Cathares n'existent plus ou les Vaudois, ils ont changé de nom, mais ils existeront toujours. C'est les chrétiens. Et Dieu, lorsqu'il n'y a plus de chrétiens, de ces pierres, il peut susciter une descendance à Abraham. De ces pierres, si vous vous taisez, les pierres crieront. Et vous avez de certains pays des personnes qui sont devenues chrétiennes qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, qui n'avaient aucun bagage judéo-chrétien, qui étaient dans un pays communiste, Dieu n'existe pas, ou dans un pays musulman, qui n'avaient pas entendu le message de l'évangile d'une façon ou d'une autre, et qui sont devenus chrétiens, et qui ont converti des centaines de personnes après eux. Et Dieu vient délivrer les captifs de la corruption, les captifs des compromis. Parce que ceux qui font le mal, ils ont des chaînes. Alors, ils nous disent qu'on a des chaînes, qu'on ne peut pas, etc. Le joug de Jésus est doux, est léger. Mais les chaînes des personnes qui font le mal, qui sont sadiques, qui sont méchants, qui pètent les plombs, qui battent leurs femmes, leurs enfants, qui sont moqueurs, qui sont ironiques, qui sont violeurs, pédérastes, etc. Comment est-ce qu'on dit? Pédophiles, c'est pas la même chose que pédéraste, etc., etc., etc. Leurs chaînes sont autrement plus lourdes. Les sorciers, ceux qui font de l'occultisme, du yoga, de la magie, de l'hypnose, des jeux de rôle, etc. Ils entrent par une petite porte en se disant c'est rigolo, c'est sympa, c'est la mode, etc. C'est pas dangereux. Les plateaux, oui, il y a, les tablettes, oui, il y a, faire tourner les tablettes, etc., etc. Ils entrent, c'est rigolo, tous mes copains font. Mais ils attrapent des chaînes, c'est des poids sur leurs épaules et ils font le mal. Même Paul dit, je fais le mal que je ne souhaite pas faire. Mais lui, il s'en sort et il se met à faire le bien pour surmonter le mal, etc. Mais eux, ils sont enlisés dans le mal et à un moment donné, ils font le mal pour cacher le mal. Ils doivent mentir pour cacher le mal. Et ils doivent continuer. Alors ils se disent, si tout le monde devient normal comme moi, tout le monde fera le même mal que moi, plus personne ne va me tomber dessus. Je pourrais le faire au grand jour. Alors, c'est là que Dieu se montre. Et c'est là que Dieu intervient. Parce que ils appelleront le mal bien. Ils appelleront le bien mal. Alors, c'est pas devant nous, chrétiens, c'est devant Dieu. Où serez-vous à votre mort? Vous passerez tous, moi, toi,
on passe devant Dieu et on a la gomme Jésus qui efface, qui efface, qui efface tout le mal qu'on a fait, tout le mal qu'on a subi. Mais il faut l'utiliser, la gomme Jésus, parce qu'on a le choix de la refuser